Hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Get Ready With Me spéciale pour l'automne, donc let's go! Première étape, la base de teint, et je vais utiliser maintenant la Fenty Beauty. Je peux vous dire qu'elle est vraiment super, j'ai déjà testé son efficacité sur des très longues journées, des chaudes journées, des journées où je fais pas mal de choses et elle n'a jamais bougé. Mon fond de teint n'a pas bougé d'un seul poil, il n'a pas creasé, etc. C'est vraiment une bombe. Donc du coup en combo je vais utiliser son petit frère le fond de teint. Alors la plupart du temps je l'utilise au pinceau, mais là j'avais envie de l'utiliser, c'est pas le Beauty Blender, c'est une éponge de la marque Fenty Beauty également que je vous ai présenté dans une dernière vidéo. Et je trouve que le rendu, voilà, je m'y suis fait, c'est plutôt pas mal, c'est plus naturel qu'avec le pinceau. Donc j'alterne un petit peu les deux selon le rendu que je veux. Ensuite l'anti-cerne et le correcteur, c'est toujours le collection, j'en ai acheté 3 ou 4 à Londres je crois, donc je les utilise à fond et je les aime énormément, donc voilà. On ne change pas une équipe qui gagne et j'en mets aussi un petit peu sur mes cicatrices et mes imperfections. Je vais poudrer tout de suite mon dessous des yeux pour que l'anti-cerne n'ait pas le temps de creaser tout simplement. Donc je vais en tapoter avec ma petite poudre matifiante de Fenty Beauty qui est juste canon, qui ne rajoute pas d'effet de matière, qui est une véritable tuerie. Ensuite on se met une base, la Primer Potion d'Urban Decay et c'est parti pour le make-up des yeux. Ma première étape c'est toujours d'unifier la paupière mobile avec une couleur un petit peu crème. Donc là j'ai utilisé la deuxième Chocolate Bar de Too Faced. Et ensuite on va juste faire la banane, en fait le creux de paupière avec le fard orangé. Parce qu'on va mettre une couleur juste après qui va se suffire à elle-même et qui, je trouve qu'il s'accorde très très bien avec cette couleur un peu orangée, donc c'est ce que je fais. Donc dans le creux de la paupière mais également un petit peu au-dessus parce qu'on a vraiment besoin qu'elle se voie bien pour faire une belle transition avec la couleur d'après. Et le bijou de ce make-up, c'est le NYX lingerie vert, celui-ci pour les yeux. Il est vraiment magnifique, c'est un vert kaki, donc je vous montre un petit peu comment je l'applique. Donc il faut vraiment y aller tout doucement, comme ça, surtout quand on n'a pas l'habitude de travailler ce genre de matière. C'était la première fois que je l'utilisais, j'avais vraiment envie de l'utiliser, donc j'ai été un petit peu mollo. Donc en fait j'en applique, j'attends un petit peu que ça sèche, j'estompe un petit peu le creux de banane, le creux de banane, mais non Marie, ça ne se dit pas. Le creux de paupière ou la banane, c'est comme vous voulez, on y va vraiment tout doucement. On en met, on estompe, on en met, il faut vraiment y aller tout doucement. Et si on voit qu'on a trop estompé à force de vouloir flouter le creux de paupière, vous en rajoutez un petit peu sur la paupière mobile. Voilà, faut vraiment essayer d'alterner, mais je trouve le rendu est magnifique. Et ce que j'aime particulièrement sur cette couleur, c'est que ça fait énormément sortir la couleur de mes yeux et je trouve ça trop joli. Et comme vous pouvez voir sur ces images, si vous voulez faire des choses un petit peu plus précises parce que c'est une matière liquide, vous prenez un petit pinceau et vous venez appliquer tranquillement en estompant juste après. Ensuite je vais prendre un marron un petit peu foncé pour légèrement dégrader la paupière. J'aime pas trop avoir la paupière totalement unifiée sans aucune dégradée ou sans aucun relief en fait, voilà. Donc je trouve ça plus joli d'en rajouter un petit peu mais vraiment très légèrement et on estompe. Ensuite on passe au recourbe-cils, c'est vraiment une étape indispensable pour moi, franchement mes cils sinon c'est la catastrophe, ils ne se voient pas du tout. Et ensuite j'applique mon mascara, c'est le Better Than Sex de Too Faced et je trouve que déjà avec le mascara, le rendu c'est juste dingue. En fait avec du mascara ça ressort énormément le vert et ça se mélange avec les yeux et tout, enfin c'est trop beau, j'adore. Pareil avec un tout petit pinceau fin parce que je vous conseille pas de l'utiliser avec le pinceau du NYX lingerie, vous allez vous beurrer partout, ça va faire cocard. Donc voilà, j'en applique tranquillement par parcimonie, petit à petit en floutant un petit peu au ras de cils inférieur. Pareil, je rajoute un petit peu du marron foncé que j'ai mis sur le coin externe de ma paupière supérieure pour faire un petit raccord et un petit dégradé. Ensuite on passe au teint avec ce contour Amber je crois de Fenty Beauty. Donc je viens un petit peu dessiner mon front, mes tempes, mon creux de joue. Voilà, ça se dit pas trop mais mon creux de joue vous avez compris. Donc c'est une formule stick mais avec un fini poudré, donc du coup ne vous inquiétez pas, ça ne bouge pas durant la journée, ça s'estompe super bien. Vous allez voir qu'avec un passage de mon pinceau, ça va se flouter, ça va être naturel et trop joli. Donc vous voyez comment ça se dégrade, c'est vraiment quelques petits coups de pinceau, c'est trop joli. Ce que j'aime bien faire aussi c'est raccorder un petit peu avec le cou, réchauffer un petit peu l'ensemble du visage, je trouve ça plutôt sympa. Je me mets un petit peu de blush corail de ma palette Makeup Revolution London et je viens aussitôt appliquer mon petit highlighter, je crois que c'est le Min Money de Fenty Beauty, je viens l'appliquer un petit peu sur les zones à illuminer comme le dessus des pommettes, le nez, l'arc de Cupidon, etc. Au niveau du rouge à lèvres, j'avais vraiment envie de mettre un corail parce que je trouve encore une fois que le vert kaki et le corail, ça va super bien ensemble, ça se réveille, ça se complète et tout. Après vous mettez ce que vous voulez. Donc là c'est un nouveau rouge à lèvres de chez NYX et je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Donc voilà ce que donne le make-up, je trouve ça trop canon. Encore une fois, si vous voulez mettre un rouge à lèvres plus portable, comme un marronné un petit peu foncé, vous avez plein d'autres options, il y a vraiment de quoi faire. Mais moi je trouve qu'avec le cut crease un petit peu orangé, les lèvres ça ressort tellement bien. N'oubliez pas comme moi d'enlever votre petite tache de mascara sur votre paupière, je l'ai fait après hors caméra mais bon voilà. N'oubliez pas, c'est quand même une étape importante.
Pour la coiffure et la tenue, j'ai vraiment reproduit à l'identique ce que vous avez aimé sur Instagram, donc je suis trop contente de vous présenter ce petit look qui vous a beaucoup plu. Donc les cheveux c'était lisse, hein, c'était vraiment rien de spécial, j'avais juste fait mon brushing. Et pour la tenue, c'est parti pour la décrire. Donc pour la tenue, vous avez les liens dans ma dernière vidéo haul qui est sortie très récemment, donc n'hésitez pas à aller voir. Du coup le haut, je crois que c'est un Asos, si je ne me trompe pas. La jupe c'est une Pretty Little Thing, mes collants ce sont des Super U et mes chaussures ce sont des Vans, donc voilà pour la tenue. Donc voilà pour ce petit look, je l'ai porté notamment à Disneyland et je vous ai mis plein de photos sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, mon petit nom est en barre d'infos, c'est comme ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.